Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, présentation d'une nouvelle voiture de ma collection. Donc là, je vous présente l'Aston Martin V12 Vantage de la marque Auto Art. Donc c'est un véhicule qui est sorti entre 2009 et 2013 à exactement 1301 exemplaires. Il y a eu 1200 coupés, donc c'est le véhicule actuel, et 101 modèles Roadster. Voilà, donc normalement ce véhicule était sorti avec un V8 et ils ont réussi à faire rentrer le V12 de la DBS à l'intérieur. Voilà, donc un véhicule avec une peinture bleu foncé qui peut même de loin peut paraître pratiquement noir. Donc encore une fois, on est sur le style anglais de Aston Martin, des véhicules de gentleman driver. Donc on va s'arrêter un petit peu sur la voiture. Donc Auto Art, bien sûr, très très bonne marque de miniature auto. On est quand même sur des véhicules avec un rapport qualité-prix imbattable. Parce que bon bah la qualité est présente. Ça, il n'y a pas de souci. Avec tous les ouvrants, tous les petits détails sont présents. Et avec des prix qui sont tout à fait, je dirais, raisonnables pour la qualité des véhicules produits. Alors, on va s'arrêter sur la face avant, donc typique de chez Aston Martin. Donc avec une calandre ouverte, avec une forme particulière qui a toujours été la même depuis des années. Donc avec des lamelles chromées. On a un pare-choc qui est assez échancré, avec une lame en carbone, une grille fidèlement reproduite, que ce soit la calandre ou le bas du pare-choc. Voilà. On a des entrées d'air sur le capot en carbone, puisque le moteur, vu que c'est un V12, bah, il a besoin de relâcher pas mal de calories. Et ils ont réussi donc à le faire rentrer dans ce véhicule au chausse-pied, parce qu'on voit bien que il n'y a pas véritable, enfin il n'y a plus véritablement beaucoup de place à l'intérieur. Donc tous les petits détails, le cache moteur avec marqué 6 litres V12, Aston Martin de chaque côté, ainsi que les barres anti-rapprochement. Tout y est. Le capot tient avec des, des vérins. Voilà, donc vraiment un superbe moteur. Donc les phares avant à LED. Alors sur les côtés, nous avons des jantes en 19 pouces en aluminium forgé, du plus bel effet, avec juste derrière des freins en carbone céramique. Voilà les petits détails comme le petit Aston Martin sur les étriers de frein. Sur l'aile avant, donc une entrée d'air. Alors on va passer à l'intérieur. Donc là, nous avons un intérieur beige, crème, du plus bel effet. Donc là, c'est une version anglaise avec le volant à droite. Donc vraiment, tous les petits détails sont fidèlement reproduits. Nous avons à l'intérieur la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, de la feutrine un peu partout.
Donc à l'arrière, encore une fois, un design quasi parfait, avec des feux qui sont transparents et qui vont de chaque côté de la face arrière pour finir sur les ailes arrière. Deux sorties d'échappement ovales de chaque côté. On va passer au coffre. Donc là encore une fois avec des vérins. On voit hein, les petits détails, ils ont été loin parce que on a même ces petits filets, ces petites cordelettes je dirais, qui permettent de soulever la planche arrière. Voilà donc le poste de pilotage. Donc on voit bien que c'est une boîte manuelle au niveau des pédales, hein, puisque il y a la pédale d'embrayage, la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Donc c'est pas une boîte automatique. C'est assez rare pour être souligné. Avec même le petit frein à main qui se trouve au niveau du seuil de porte. Alors on va revenir sur le moteur parce que je l'ai pas décrit. Donc attendez, on va donc le moteur, donc le 6 litres V12 développant 517 chevaux à 6500 tours minute avec un poids donc de 1681 kg. Les performances, donc la vitesse max est de 306 km/h, le 0 à 100 en 4,2 secondes et le 0 à 200 en 14,5 secondes. Donc ils ont réussi quand même aussi à alléger un petit peu certaines parties du véhicule. Il y a pas mal d'utilisation de pièces en carbone et les jantes en aluminium forgé. Les coques de siège avant en carbone aussi. Et donc, j'ai oublié de vous dire aussi que c'était une propulsion. Voilà. Et en fait, cette version V12 a une grande sœur juste au-dessus. Donc celle-ci fait 517 chevaux. Et la V12 Vantage S développe 573 chevaux. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de cette Aston Martin V12 Vantage de la marque Autohart vous aura bien plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à liker, ça nous ferait plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.